Nous allons continuer sur les fonctions, mais avec un exercice. Pour cet exercice, nous allons créer une fonction qu'on va nommer table de multiplication et à l'intérieur, nous allons implémenter le code pour faire la multiplication. Et à l'écran, nous devons renvoyer la table de multiplication, par exemple par 100. 1 fois 100 égale à 100, 2 fois 100 égale à 10, 3 fois 100 égale à 15, 4 fois 100 égale à 20, ainsi de suite jusqu'à 10 fois 100 égale à 50. Donc nous allons nommer notre fonction table multiplication. Pour cela, nous avons besoin du min et du max. Le min doit commencer par 1 et le max par 10. Il faut noter que cette fonction prend un paramètre n qui représente le nombre de la table de multiplication. Comme ici, nous sommes à la table de multiplication fois 100. Et on pourrait aussi mettre 1 fois 2 égale à 2, 2 fois 2 égale à 4, ainsi de suite. Donc le n va varier selon vos exigences. Et ce paramètre est obligatoire de même que le min et le max. Et dans cet exercice, vous devez aussi gérer le cas d'erreur. Si par exemple le min est supérieur au max, on renvoie à l'écran un message d'erreur. Donc je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Max 2 points. Et comme ici nous avons mis range min, min qui commence à 1 est inclusif et le max qui commence à 10 est exclusif. C'est-à-dire que ça va renvoyer plutôt de 1 à 9. Et pour que ça renvoie de 1 à 10, on va faire à ce niveau plus 1. Et je vais faire print i n égale i fois n. Attention, ici le x n'est pas le signe de multiplication, c'est plutôt l'étoile. C'est bon ici. Si je lance mon code, vous voyez qu'il n'y a rien, simplement parce que on n'a pas appelé la fonction. Donc je vais appeler la fonction table et je vais passer le paramètre 5. Je relance. Ça fait bien la table de multiplication jusqu'à 10. Donc c'est OK. Et maintenant à ce niveau, on pouvait passer comme paramètre le min, le max et supprimer ceci. Et ici, je vais mettre 1, 10. Je relance. Vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Ici, le paramètre n'est pas optionnel. Si on veut rendre cela optionnel, je vais plutôt mettre à ce niveau égal à 1. Et ici, je vais mettre égal à 10. J'ai relancé et c'est la même chose. Si je supprime par exemple ceci et que je relance, c'est toujours la même chose. Si je mets à la place 10, je relance, vous voyez que ça affiche plutôt 10 fois 5, simplement parce qu'on n'a pas rajouté
on n'a pas rajouté le min. Et pour remédier à cela, je peux mettre ici max égale et je relance. Ça affiche nos recodes normalement parce que ici on a signalé que ça prend le min, mais la valeur du max est 10, même si on a passé 2 paramètres. C'est bon. Et maintenant, nous allons gérer le cas d'erreur. Pour le cas d'erreur, je vais faire ici un if. Si le min est supérieur au max. Avant de faire cela, je vais d'abord couper ceci et je vais mettre par exemple 11 et je relance. Vous voyez qu'il y a une erreur. Donc on va devoir gérer ce cas. Je laisse les 11 et on gère ça ici. Je recolle ce que j'avais coupé. Donc si le min est supérieur au max, print erreur, vous devez entrer un nombre inférieur au max. Et je relance mon code. Vous voyez que ça affiche bien l'erreur. Et ici, nous pouvons mettre un return simple. Comme nous avons expliqué plus haut, c'est la même chose. Je vais supprimer ceci et je vais plutôt mettre max égal. Je relance et nos recodes fonctionnent normalement. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine, toujours sur l'expertise mais avec un questionnement.